Nini esali oboye? Na Melise Ododo. O Melise Ododo putain. Na Melango. O Melango. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre PSB Mag, votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Merci à vous de nous renouveler tout le jour votre confiance et nous sommes toujours là pour vous servir. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros dont voici le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour les traditionnels discours sur l'état de la nation. Le président de la République a appelé la population congolaise à faire le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de son premier quinquennat. Puis nous allons nous rendre à Malemba-Nkulu, précisément dans la province du Olomami, cette province qui est hantée par le vieux démon du tribalisme. Les peuples autochtones ne veulent plus des ressortissants kassaïens. Pendant ce temps, les conseils provinciaux de la jeunesse appellent au calme. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est soumis le mardi 14 novembre dernier à l'exercice constitutionnel du discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Durant plus de 2 heures, le président de la République a dressé les bilans de toute son action durant son premier quinquennat sur tous les plans avant d'inviter la population à faire le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de son premier mandat. L'extrait du discours du président de la République est choisi par votre rédaction. Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation. Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement patriotique remarquable, matérialisé par les autorisations successives et responsables de prorogation de l'état de siège. Ces autorisations ont permis au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Aussi, je remercie les 2 bureaux de nos chambres législatives pour leur action managériale. Pour ce faire, vous avez, au cours de cette législature, doté notre pays de toutes les lois essentielles à l'organisation des élections tant attendues par notre peuple, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la réforme de la loi électorale ainsi que la loi sur la répartition des sièges. Pour cet engagement soutenu, vous pouvez vous estimer heureux et fier d'avoir été au service de la nation. La situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rutshuru, de Nirangongo et de Massissi. Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes, lâchement massacrés à Kishiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo, Kalake et mis en errance à plus de 2 400 000 déplacés internes, dont 1 600 000 autour de la ville de Goma. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivant dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement,
Des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Bien avant cela, le chef de l'État est candidat à sa propre succession pour les élections prévues le 20 décembre prochain, a pris part au cadre des concertations organisées par la Commission électorale nationale indépendante à quelques jours de la tenue du scrutin. Un moment fort de ces rendez-vous était la poignée de main entre Félix Tshisekedi et son principal opposant Martin Fayoulou, avant bien sûr la signature du code des bonnes conduites par tous les candidats. C'est dans la neutralité de l'hôtel Hilton Kinshasa que la commission électorale indépendante a organisé ce lundi 13 octobre le cadre des concertations avec les candidats présidents de la République au scrutin électoral du 20 décembre prochain. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se représente pour un deuxième mandat à la présidence de la RDC, a aménagé son agenda très chargé pour répondre à cette invitation. Le président de la République a pris part avec les autres candidats à la séance de travail du cadre des concertations CENI, candidat président de la République. La rencontre s'est tenue en présence des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, le deuxième vice-président de la CENI a circoncis les objectifs du cadre des concertations qui permet notamment les échanges entre la Commission nationale électorale indépendante et les 26 candidats président de la République sur toutes les questions liées au processus électoral. Ce cadre devrait aussi renforcer les relations avec toutes les parties prenantes afin d'enrayer la méfiance en renforçant la transparence, a dit l'orateur. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est apaisanti sur les efforts déployés par la Commission nationale électorale indépendante pour élever, en dépit des diverses difficultés, les défis de l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels le 20 décembre 2023. Il s'en est suivi la présentation aux candidats président de la République du fichier électoral, des listes des électeurs et du dispositif électronique des votes appelé machine à voter en 2018. Il a été aussi présenté au candidat président de la République des cartons contenant les listes des électeurs à afficher conformément à la loi. Un autre temps fort de cette séance de travail, ce sont les échanges entre l'Assemblée plénière de la CENI et les candidats présidents de la République par des questions-réponses. Comme tout candidat, le président de la République a aussi exprimé quelques préoccupations. Je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage. Malheureusement, c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est, est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest. Je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi. Des préoccupations pertinentes retenues par les bureaux de la CENI. La séance s'est terminée en beauté par une photo des familles immortalisant la rencontre du président de la CENI avec les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. La Société nationale d'électricité SNEL va bientôt améliorer sa capacité de desserte à Kinshasa grâce à la nouvelle poste électrique de Kintsuka mise en service le mardi dernier par le président de la République
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces postes de 220 kV trouvent son énergie à la centrale d'Ezongo dans la province du Congo central pour une capacité de 150 MW. Retour sur la cérémonie d'inauguration de ces postes avec ces reportages signés la presse présidentielle. Sortie des terres du quartier Kinsuka dans la commune de Mongafula, cette méga infrastructure est le plus grand poste 200 kV de la capitale Kinshasa. Doté d'une salle de cuvage moderne, ce poste est stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brazzaville. Après 2 ans et 4 mois de travaux, ce premier réseau de distribution automatisé en RDC est opérationnel. Et le président de la République a fait le déplacement de ce site de Kinsuka ce lundi 13 novembre 2023 pour présider la cérémonie d'inauguration de ces joyaux. Très ovationné par la population désormais bénéficiaire d'une desserte améliorée en électricité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a coupé le ruban symbolique en présence de nombreux officiels et du directeur général de la Société nationale d'électricité. Guidé par le responsable de la SNEL, le président de la République a eu toutes les explications sur le fonctionnement de ce poste. Il s'agit ici d'une ligne de 70 km avec 120 pylônes partis de Zongo 2 jusqu'à Kinsuka. Ces postes reçoivent également du courant de Brazzaville pour constituer en plus 50 MW injectés dans les réseaux domestiques de la SNEL Kinshasa. À l'étape de la salle de commande et de contrôle, le chef de l'État a apprécié la haute technologie dans le travail qui devrait être réalisé. La méga infrastructure est dotée de 68 cabines de distribution, 42 000 compteurs intelligents et avec un système de gestion. Construit avec le partenariat d'une entreprise chinoise, Shanghai Electric, le poste 220 kV devra améliorer et accroître la desserte dans plusieurs quartiers de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Et c'est pas de plus pour une ville sans poche noire, fait la joie de cette population venue spontanément saluer l'œuvre et son artisan. Et puis en politique, plus que quelques jours nous séparent du scrutin général prévu le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. À ces sujets, Adèle Bazizane, candidate députée nationale du territoire de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu, a mobilisé une centaine de jeunes venus de tous les horizons pour un colloque axé essentiellement sur les processus électoraux. Reportage. Hii turu inaniomba sasa niweze kupanda kidogo, na ndio maana niliweza kupostile kudeputation. C'est devant plus de 200 jeunes venus de tous les groupements et tous les villages de la chefferie de Bukumu que la candidate Adèle Bazizane Maeshe s'est adressée dans un colloque dédié à l'apport de jeunes pour le développement du territoire de Nyiragongo. Cette dernière a expliqué les rôles d'un député national sous les vigilants et l'oreille attentive des participants qui lui ont demandé de garder toujours son attachement à cette entité victime de plusieurs atrocités. Nous avions recommandé à notre élu du territoire de Nyiragongo, parce qu'elle est toujours proche de ses électeurs, nous la recommandons de rester ainsi et continuer toujours à venir et aider nos membres du territoire de Nyiragongo, y compris toute la population en général. Les activités agro-pastorales des jeunes et autres initiatives de développement seront toujours son cheval de bataille, a rassuré Adèle Bazizane Maeshe et rappelle qu'un député national doit rester à l'écoute de ses électeurs. Député napasha unda sheria zenye ziko ku intérêt ya population. Sasa kwa siku ya leo tunajua kama tunakuwa na shida ya umeme, shida ya mai, shida ya mabarabara, shida ya usalama mdogo. Député napasha kuona kama sheria zenye ziko za zamani eske zinaambatana na situation ya leo, na kama haziambatana na situation ya leo ifo naona namna gani kuzikorije na kuongeza modalité za mupya ili zipatane na maisha ya population ya siku ya leo. Du début jusqu'à la fin, l'ambiance familiale a caractérisé ces échanges entre les jeunes du groupe de soutien aux actions de l'honorable Adèle Bazizane Maeshe et leurs protégés.
Je l'ai dit dans les titres, depuis quelques jours, une chasse aux sorcières s'observe contre les peuples kassaïens vivant dans les territoires des Malembankoulou, dans la province du Haut-Lomami. Des actes cruels ont été enregistrés, voilà qui a poussé les conseils provinciaux de la jeunesse à appeler les uns et les autres au calme. Situé dans la province du Haut-Lomami, le territoire de Malembankoulou est devenu un théâtre des atrocités, de violences et de toutes sortes d'actes inhumains perpétrés par la communauté locale contre tout individu ayant comme origine l'espace Kassai. Ici, les jeunes hommes et femmes sont mutilés, abattus à coups de massue, violentés et réduits en esclavage par leurs voisins pour la simple raison d'être kassaïens. D'autres sont incendiés avec leurs motos pour des raisons inavouées. Pourtant, ces deux peuples vivent pacifiquement depuis belle lurette, dans la concorde et la complémentarité, mais étonnamment, la convivialité a laissé la place au tribalisme. Alertés de la situation qui se dégrade du jour le jour, les conseils provinciaux de la jeunesse s'est réunis pour tenter de jouer aux sapeurs-pompiers et sauver les meubles, du moins ce qui en reste. Les revendications, en entendant les enquêtes des services de renseignement, à cesser ces actes ignobles qui risqueraient de conduire à des guerres civiles, des insurrections, de rébellions et de soulèvements populaires. Nous interpellons les autorités provinciales, tout à fait cessantes, à se pencher sur cette question avec célérité, tact et sagesse, afin que soit rétablie la calmie dans ces grands territoires de la province. Que les ministères publics traquent les auteurs de ces actes jusqu'à ce que soit faite la justice. Nous mettons en garde toute mémoire politicienne qui serait derrière ce soulèvement. Pas plus tard qu'hier, nous avons assisté à un carnage de Mousseka. Et surtout pendant ces moments aussi sensibles du processus électoral pour le scrutin du 20 décembre prochain, demandons à nos autorités d'assumer leurs responsabilités avant que d'autres vies ne soient ôtées. Au nom de toute la jeunesse du Haut-Lomami et au mien propre, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. À ce stade, difficile d'établir le bilan des Kassaïens tués, mais la société civile renseigne que plusieurs d'entre eux se sont réfugiés dans les territoires et villes voisins. À l'heure où le gouvernement de la République s'attelle à mettre fin au conflit communautaire qui oppose le Teke et le Yaka dans les territoires de Kwamout dans le Maïndombe, un autre conflit tout aussi meurtrier a vu le jour. La raison valable à la base de ces tueries ne sont pas connues, mais les vies sont fauchées et l'inquiétude persiste. Prenons les chapitres sécuritaires dans la province du Nord Kivu. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'au week-end dernier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise. Sous couvert du M23, l'armée congolaise a pu imposer sa puissance de feu, notamment sur l'axe Karinga en territoire de Massissi, où plusieurs effets militaires ont été récupérés, notamment les armes à feu et présentées aux autorités. Reportage. La coalition M23-RDF s'est heurtée à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karinga en territoire de Massissi. L'armée rwandaise, qui œuvre sous couvert du M23, a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njikekaiko Guillaume, qui explique. Dans la nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi, comme dans leurs habitudes, l'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 a attaqué une de nos positions sur l'axe Karenga avec comme objectif
s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations, parce que bien évidemment c'est sous son commandement que cette opération de déjouer les aventures de M23 RDF a eu lieu. Donc, comme je vous le disais, nous avons tenu à présenter au lieutenant général Falsi Kabwe le matériel récupéré sur l'ennemi. Et donc, pour vous dire que les M23 RDF sont venus tenter leur aventure, mais ils ont fait face à la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Une preuve de plus de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président continue de nier son implication. Le Rwanda peut toujours nier son implication dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo, je parlais ici de la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo, feront tout pour mettre à nu, comme nous le faisons, l'implication de l'armée rwandaise dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Les FARDC, dans leur mission régalienne, sous l'impulsion du lieutenant-général Falsi Kabwe, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son intégrité. Restons dans le même chapitre. En dépit de la guerre imposée par l'armée rwandaise, les grands travaux s'effectuent dans la province du Nord Kivu où plusieurs axes routiers sont soit construits ou réhabilités par une entreprise locale grâce à la vision éclairée du gouvernement provincial sous l'impulsion du président de la République. Suivez ce reportage. Hapa karibuni tutenda kwa uchaguzi, ni lazima njia zikuwe sawa kusudi wakandidati watembee pasipo shida. Upigie rais wetu mikono. De nouvelles infrastructures s'ajoutent aux réalisations du quinquennat du chef de l'État de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Dans la province du Nord Kivu, précisément en ville de Goma. Ce 15 novembre 2023, le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, a lancé certains travaux et d'autres ont été visités car en cours d'exécution. D'abord, le lancement de 3,2 km de route commençant par l'avenue du Port, et cette route va s'étendre jusqu'à la route nationale numéro 2, route Saké. Le chef de l'exécutif décrit cet ouvrage et ses avantages. La construction de ces axes routiers n'est pas un acte isolé. Elle rentre dans le cadre d'un vaste programme de la modernisation des infrastructures sociales de base et qui a pour objet la matérialisation en province de la vision du chef de l'État, commandant suprême. D'abord, on construit une route asphaltée de 2,57 km le long du lac Kivu, sur l'avenue du Port, allant de la résidence officielle du gouverneur de la province jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu, y compris l'embranchement qui mène vers l'ex-cour d'appel au camp d'Imez. Ensuite, aménager un parking public au niveau du port public de Goma et un entrepôt public payant. Enfin, a construit une route de 1,3 km reliant la route CSLK au niveau des sites des institutions provinciales. Il se rend par la suite visiter les travaux au quartier Boudjovu, en face de l'aéroport international de Goma, avant de se rendre en territoire de Nyiragongo sur l'axe Vision 2020 où les travaux doivent être corrigés au niveau de conduite des eaux usagées. Vision 2020 ni fasi yenye kazi ilipita hapa karibu, lakini kufatana na ukosefu ya makanivo maji inajaa hapa zaidi na inakuwa shida. Le général-major Chirimwami
a continué son itinérance au quartier Ndosho sur les chantiers routiers d'1,3 km. C'était avant de visiter le grand collecteur des eaux usées en face du marché à la Nine en ville de Goma. Il faut le souligner, ces travaux sont exécutés par la société Mangabaon, une entreprise locale avec la main-d'œuvre locale. Revenons à Kinshasa, la capitale. En pleine saison pluvieuse, les caniveaux restent bouchés par les immondices, causant ainsi des inondations à chaque passage des dames. La pluie, la population n'en peut plus et tire la sonnette d'alarme. Suivez ce reportage réalisé par votre rédaction. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais à Kinshasa, c'est une toute autre histoire. Tous les grands artères de la capitale sont inondés à cause des caniveaux bouchés par les immondices. Déchets des ménages par-ci, bouteilles plastiques par-là, impossible que les eaux de pluie puissent passer par ici, et le tout sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Donc, le plastique est au bombardage. Donc, le gouvernement a société ya kini bopeto. Mais jusqu'aujourd'hui, tout le monde a été que non basalité en ezolongwa ba plastique yango tout le monde tout temps ezolé. Alors société wana donc importance nango eza nini? Ba terrasse o etonji esala mabeso mvule beti retour ezozonga bisona kata mapangu ba mai donc ezokota tina banda ko ebebisa ba mire. Yango to bisaka l'état atela biso likambo bongisa biso ba caniveau oyo. Ça la moi bien pour tout la bien té si on voulait bête d'abord on a qui m'y ce qu'on voulait la boutou tout la té ba solo ba terrasse ba foulou donc ba tout ça on voulait bête ba plus ba foulou na bango ezole kaka na ba terrasse comme boucher donc toi pe na qui m'y té bon ezali vraiment mama mingi pona mboka na biso mon voula muke bambula bamboka mzuto ki bambula ba makasi ba intempérie ba ntete zo quoi ba on remarquer après même une semaine tu vas remarquer que biloko tout ba si ba longoli mboka biso ba bimisa ba terrasse ba longoli salité. Pour même la coévacuation, c'est tout un problème. Là, on voulait que zongi siango. Mais même si on évacue, on apprend même que bateau bazo sam salana ba futa ba souté. Alors mboka ni nango bozo ke na mupepa bo. Likambetali insalubrité na ba mayo tozomo na ba caniveau. Eza problème non d'abord, il y a conscience non il y a biso ba tozo teka na ba balabala. Na peut cette simple place na teka awa. Batu oyo bazoteka teka ba malewa awa omona mutasisi kuteka abwaki biloko pembeni ya caniveau abwaki biloko tanga abwaki yango pona e produit ni lokwa ozu milango bwaki pembeni ya caniveau e botani e kufa te etika la ramulani e kanga banzela mai e kanga banzela mingi. Alors eza part ya l'état pena part ya biso population oyo tozo vivre na bisi environnement na biso puisque l'État charge une suivi exact. Suivi exact. Ce tozana ba bourgmestre, tozana ba chef de riz, na ba chef de riz pour na ba sala suivi ba makamwana yo surtout. Alors au moment venu mobimba, ba zandu ba zoya kozwa bambongo. To pesa bambongo ba tiki. Mais après to vodi pesa liteka na ba caniveau. To so boka yango. E go tio la wapi kinde wapi. Cette situation est à la base de plusieurs maladies dont le paludisme et la fièvre typhoïde, dont les germes se reproduisent aisément dans ces conditions. Il revient aux autorités de mettre en place des mécanismes de curage de ces caniveaux pour permettre à la population de vivre dans un cadre sain, car la santé et le bien-être de tous en dépendent. Voilà, c'en est fini pour ces numéros, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je me fais le plaisir de vous en rappeler le principal titre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était face à la nation à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour son dernier discours sur l'état de la nation. Et puis vous avez suivi dans ce magazine la chasse aux sorcières qui s'observe contre le peuple kassaïen vivant dans les territoires de Malemba-Nkulu. Nous sommes dans la province du Haut-Lomami. Le conseil provincial de la jeunesse tente de jouer aux sapeurs-pompiers. Vous l'aurez compris, ce magazine touche à sa fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ne ratez pas le prochain rendez-vous, mais en attendant, likez, commentez et partagez cette vidéo. À plus tard.